Bonjour à tous et bienvenue sur Elvis le Catalan. Alors, tu t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça. C'est une vidéo spéciale Europa League. Oui, la vidéo d'avant-match Manchester United, le FC Barcelone. Un match capital, c'est peut-être le match le plus important du Barça. Voilà, donc le Barça, si on ne s'impose pas jeudi à 21h du côté de Old Trafford, ben, on va rentrer à la maison en 16e de finale. Vous vous rendez compte, c'est quand même une dinguerie. Déjà, autant l'année passée, on était mécontents, on était en colère, on était en feu parce qu'on s'est fait sortir en quart de finale par qui? Francfort. Et là, on sort en 16e de finale. C'est-à-dire qu'on recrute des joueurs comme Koundé, on recrute des joueurs comme Rafinha, Christensen et Lewandowski surtout pour aller être éliminé en 16e de finale. Mais c'est une vraie dinguerie totale. Et quand je lis, quand j'écris un peu la presse, on me fait comprendre que Xavi ne tient pas vraiment à cette coupe-là. C'est-à-dire que pour lui, l'Europa League, il s'en bat les couilles. Je vais parler comme ça. Sa priorité, c'est la Liga. Mais oui, je comprends que la priorité, c'est le titre continental. Mais il faut quand même s'imposer en Europe. Donc, durant cette vidéo, je parlerai de mon 11. Oui, les joueurs qu'il faut, la place qu'il faut. Toi, donne-moi ton 11. Ça soutient largement la chaîne. Alors, je partirai avec un classique. On a beaucoup d'absents. Pedri, Gavi, voilà. Busquets aussi, je le compte comme un absent. Et donc, je partirai avec Ter Stegen, Baldé. Je ne veux pas voir Alba. Pardon, parce que au vu de ce qui s'est passé contre Cadix, Alba est au repos à 60 ans, qui va jouer contre voilà, Manchester. Il a joué le match aller. Il n'a rien foutu. Donnez la chance au petit. Le petit peut prendre la profondeur, ce que Alba ne peut plus faire. Ses poumons sont catastrophales. Donc, bref, il faut laisser Baldé. Il est fort offensivement et défensivement. Il a la niaque. Il peut aller balle au pied. C'est ce que Baldé, Alba ne peut pas faire. Il reste à Alba une seule chose. Au football, tu ne peux pas jouer avec une seule chose, c'est-à-dire le centre. Tu as fait les centres jusqu'où? Il faut déborder, il faut aller dans la surface, il faut percuter. Tout ce que je viens de citer, le père Baldé a ça. Alors le Viking Christensen, je ne sais pas, ici je ne vais même pas m'éterniser parce que si on me dit que Christensen ne joue pas, il n'est même pas d'entrée pour me mettre l'Alonso, pour me mettre Garcia, je pète un câble contre, comment on l'appelle encore, le père Xavi. Je pète un câble, surtout si on est éliminé, je ferai vraiment une semaine en train de parler de Xavi. Oui, il va falloir que Xavi se gère en nous mettant cette défense-là. On sait tous que lorsque ces quatre-là sont alignés, le Barça n'est pas vraiment mis en danger. Et on a la grâce d'avoir les quatre. On s'est plaigné en Champions League. Oui, on n'avait pas notre défense équipe. Oui, on n'avait pas tous nos joueurs. Maintenant, en défense, on a les joueurs qu'il faut. Peut-être en milieu, il n'y en a pas. Mais là, Xavi doit me mettre ces joueurs-là. Je ne veux voir personne d'autre sauf si on met 10 à 0. Alors, De Jong avec Sergio Roberto, oui, parce que il y aura un manque de créativité puisque il y a beaucoup d'absents. Gavi n'est pas là pour sa combativité, voilà, sa débauche d'énergie, tout ce qui va avec. Sergio Roberto, il a fait une bonne prestation face à Cadix. Ce n'est que Cadix, je vous accorde le bénéfice du doute parce que le milieu de Cadix, c'est le jour et la nuit. Lorsqu'on a Casemiro, lorsqu'on a Fernandez, Fred, c'est quand même du lourd, c'est du costaud, c'est du pain sur la table, quoi. Donc, il va falloir se gérer. Mais qui de mieux parce que ce sera un match box-to-box et Kessié, il peut se charger de ça pour libérer De Jong, pour permettre à ce que De Jong transperce les lignes parce que on ne sait pas à Kessié qu'on va demander de prendre le ballon, de transpercer les lignes, de casser les lignes. Non, il ne peut pas surpasser ses fonctions. Il connaît son rôle, même si parfois il peut le faire parce que techniquement, l'Ivoirien, il est assis, il est bon. Donc si Sergio Roberto vraiment veut conquérir le cœur des Barcelonais, voilà le match idéal. Parce que pour moi, il faut l'aligner. Il faut l'aligner parce que pour plusieurs raisons, il soit d'un bon match. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas jouer en 4-4-2 puisqu'il n'y a pas de joueurs qu'il faut. Busquets, je ne veux pas le voir ici. Il a un manque de rythme, donc du coup, il n'y a plus des milieux. Voilà, on joue en 4-4-2 lorsqu'on veut faire souffler Busquets et Pedri. On veut les dédouaner des tâches physiques, voilà, et défensives. Mais là, on n'a plus ça. Et de sur quoi Ferran Torres, il est difficile de le faire sortir d'autant plus qu'il sort d'un très grand match. Peut-être le plus grand match de son histoire. Bon, je vais vraiment espérer que ça soit demain. Donc, on ne peut pas le faire sortir de ce 11-là. Donc, autant mettre Ferran Torres et Rafinha et Lewandowski pour qu'on ait plus de joueurs offensifs. Sinon, c'est pauvre offensivement. C'est vrai qu'on a la suprématie, même au match aller, on était en 4 en milieu de terrain, on n'avait même pas la suprématie. Alors que là, on peut avoir non seulement beaucoup de joueurs vers avant et ça peut épauler Lewandowski. Oui, ça peut épauler, ça peut venir des dangers, peut venir de gauche à droite. Si surtout le père Torres se gère. Dis-moi comment tu trouves ce classement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à Catalan Plus Info. On se dit à plus. Ciao.